Le mardi 27 mai 2025 s'est tenue à Rabat, au Maroc, la 3e édition de la conférence internationale sur la fuite des cerveaux des étudiants boursiers et des professionnels africains, organisée par l'ONG APEC International. Il faut noter que la fuite des cerveaux, majoritairement des étudiants boursiers et des professionnels africains qui vont vers les pays développés pour la recherche des opportunités d'études, d'emploi ou de meilleures conditions de vie, est un problème majeur. Car chaque année, ce sont des milliers de jeunes talents qui quittent l'Afrique sans y revenir, privant ainsi leur pays d'origine de compétences essentielles. Cela compromet également un non-retour de l'investissement pour les États sur la majorité des étudiants boursiers. Bouma Boubacar Aldo, le président de l'ONG APEC International, Action pour l'éducation citoyenne. Cette ONG des droits guinéens qui appartient au continent africain. Nous sommes là aujourd'hui réunis autour de la conférence de la fuite des cerveaux des étudiants africains qui est en sa 3e phase. La première phase a été à Moscou, en Russie, à l'université Patrick Lumumba. La seconde a été à Guinée-Conakry, à l'Institut national marocain. Et nous sommes à la 3e phase aujourd'hui. Donc la fuite des cerveaux des étudiants africains, c'est un élément, un facteur vraiment clé pour le développement de notre continent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si les étudiants ils ont eu la chance d'avoir les bourses d'études à travers nos différents États, aller s'y former, il faut qu'il y ait vraiment un cadre idéal créé pour eux qui se retournent afin de venir mettre à la disposition de leur pays leur savoir qu'ils ont eu à acquérir dans les pays d'accueil. Ce phénomène impacte des secteurs clés, tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, la recherche ou encore l'innovation, et freine considérablement le développement durable du continent. Consciente de ces problématiques, l'ONG APEC International a initié cette conférence afin de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs et les acteurs concernés. Je suis Nourevani Gondeni Katecha Cécile, de nationalité gabonaise, et aujourd'hui j'étais à la conférence avec l'ONG, une ONG qui est venue nous parler de la fuite des cerveaux, l'analyse des causes, mais aussi une recherche de résolution. Par cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris aussi beaucoup de choses, et ça m'a encore plus donné le désir de repartir chez moi pour développer mon pays, pour développer mon continent. Donc je remercie beaucoup l'ONG encore pour cette initiative, pour la connaissance qu'ils nous ont donnée aujourd'hui. Monsieur Mohamed Keita, représentant de l'ONG APEC International au Maroc, commence en remerciant le Maroc qui est un terrain fertile pour l'émancipation de l'Afrique et insiste sur l'importance de cette journée de partage et de coopération. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chers collègues, chers étudiants, en qualité de représentant du pays de l'ONG Action pour l'éducation citoyenne APEC International, je tiens à saluer chaleureusement et à exprimer ma gratitude pour votre présence aujourd'hui qui marque un moment opportun dans la réflexion sur un phénomène qui, depuis moins de minutes, impacte l'émergence de notre continent. Dans le même sens, je souhaite également exprimer notre profonde gratitude envers Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, le gouvernement marocain et les autorités locales pour leur modèle de coopération exceptionnelle, leur accueil chaleureux et les efforts continus qui se déploient en faveur de la communauté africaine et de ses citoyens résidant au Maroc. L'Afrique regorge de talents cachés, de jeunes esprits brillants capables de révolutionner le monde par leurs inventions et leurs innovations. Pourtant, malgré cette richesse intellectuelle, nombreux sont ces génies qui luttent dans l'ombre, faute de soutien et de reconnaissance de la part de leur propre État. Monsieur Aboubacar Aldo Kourouma, président de l'ONG APEC, dans ses allocutions propose des solutions africaines, ancrées dans nos réalités et nos traditions, plutôt que d'importer des modèles étrangers. Il insiste qu'il faut développer des démocraties africaines qui respectent nos cultures et valorisent nos modes de gouvernance. Surtout à l'évolution des réseaux sociaux qui est vraiment quelque chose de très important mais qui est mal pris chez nous, dans notre continent.
qu'on utilise à d'autres fins, insulter nos dirigeants, insulter nos aînés et faire de n'importe quoi avec. Tandis que les autres zones de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique utilisent à des très bons fins pour pouvoir créer de l'emploi et tant d'autres pour les bonnes utilités. Raison pour laquelle nous sommes de l'ONG Afrique Internationale, on s'est interpellé à créer cette ONG mise à la disposition de la jeunesse africaine afin de se conscientiser et se dire il est temps d'arrêter de critiquer nos dirigeants, mais plutôt leur proposer des bonnes solutions et pour le développement de notre cher continent. Aujourd'hui, à date, l'ONG Afrique Internationale couvre 27 pays au monde, y compris le Maroc. La cause qui nous réunit ce matin, qui est la fuite de cerveau des étudiants africains, est une cause vraiment cruciale qui impacte notre développement. Vous n'êtes pas sans savoir que nos dirigeants déboursent assez de moyens pour la formation de nos cadres, de nos futurs cadres, je veux dire, mais très malheureusement, il n'y a pas de bonne politique pour leur retour afin de contribuer au développement de nos différents pays. L'ONG Afrique Internationale s'est donné cette mission, mais nous ne pouvons pas réussir la mission sans le concours de tous les dirigeants africains, surtout vous les étudiants concernés. Cette conférence a eu sa première édition à Moscou en novembre 2024, qui passait d'ailleurs à la télé tout à l'heure, qui a réuni pas mal de diplomates. Et la seconde a eu c'était à Conakry, le mois dernier à l'Institut marocain de Nongor, ceux qui connaissent la Guinée. Et la troisième édition ce matin. Donc, ce que nous avons à dire à la jeunesse africaine, c'est de s'élever, arrêter de compter sur les Occidentaux, car ils ne vont jamais nous rapporter ce que nous voulons, en nous de créer la solution entre nous, la solution africaine. Des étudiants qui transforment des déchets en énergie, des ingénieurs autodidactes créant des solutions technologiques low cost, des agriculteurs innovants développant des méthodes durables. Partout sur le continent, la créativité et l'ingéniosité africaine foisonnent. Mais trop souvent, ces inventeurs se heurtent à un mur. Le manque de financement, l'absence de politique publique encourageante et une bureaucratie étouffante. Le triste constat, c'est que l'Afrique forme, mais ne retient pas, affirme, lors de sa prise de parole, M. Mahamat Amin Chetima, président de la Confédération des élèves, étudiants et stagiaires africains au Maroc. Il va plus loin en affirmant que ce n'est pas seulement une perte individuelle, mais un véritable affaiblissement collectif et que l'Afrique a besoin de sa jeunesse. La Confédération des élèves, étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc. À l'occasion de cette troisième édition de la conférence, sur un thème à la fois crucial et douloureux pour notre continent, la fuite des cerveaux des étudiants africains. Chaque année, des milliers de jeunes africains quittent le continent non pas par manque d'amour pour leur terre natale, mais par manque de perspectives. C'est paradoxe. Nous investissons dans l'éducation de notre jeunesse, souvent dans des conditions difficiles, pour qu'elle finisse par mettre ses compétences au service d'autres pays. Ces phénomènes, à un an, la fuite des cerveaux, et il traduit une vérité dure. L'Afrique forme mais ne retient pas. La jeunesse africaine est notre plus grande richesse. Elle est porteuse d'innovation, de dynamisme, de solutions durables. Pourtant, lorsqu'elle s'exile définitivement, ce n'est pas seulement une perte individuelle, c'est un affaiblissement collectif. Ce n'est pas seulement un défi démographique, c'est un enjeu de souveraineté et de développement durable. Pendant que le monde célèbre les innovations venues d'ailleurs, l'Afrique laisse filer ses propres talents, contraints à l'exil ou à l'abandon de leurs rêves. Pourtant, avec un véritable engagement des gouvernements, par des investissements dans la recherche, des incubateurs technologiques
ou encore une protection des droits des inventeurs, le continent pourrait devenir un leader mondial de l'innovation. C'est un sujet d'une importance capitale qui a encouragé les déplacements de certains diplomates subsahariens au Maroc. Son Excellence Philomena Mendes, ambassadrice de la Guinée-Bissau, a tenu à dire quelques mots et a rappelé que cette fuite de cerveau touche tous les pays africains. Ainsi, elle a souligné la nécessité de réfléchir collectivement pour trouver une solution concrète. Merci. Je tiens à vous dire que cette thématique, c'est transversal à tous les pays africains. C'est le même phénomène qu'on a chez nous. Les étudiants sont là. Si vous les demandez quand ils vont finir, s'ils vont retourner, soyons honnêtes, peut-être ils vont vous dire non. Mais pourquoi? Voilà c'est pourquoi il faut répondre aujourd'hui avec honnêteté. En répondant ça, on peut trouver la solution, on peut penser au niveau des stratégies qui doivent être mises en place. Et je suis sûre que ce n'est pas facile. Mais enfin, on doit continuer parce que c'est ça qui va développer nos pays. Parce que si on continue à former les gens qui vont partir, on va avoir le problème de désertification chez nous, qu'on a déjà au niveau de cadre. Mais ce n'est pas parce que le pays ne forme pas le cadre. Mais il y a quelque chose qui manque. Et on a peur de cette réflexion, on a peur de dire la vérité que la faiblesse d'État, les corruptions, l'instabilité politique, tout ça, ça ne peut pas garder possible. Le potentiel inexploité des inventeurs et innovateurs africains appelle à une prise de conscience collective. Son Excellence Mohamedou Youssifou, ambassadeur du Cameroun et doyen des ambassadeurs au Maroc, dans sa prise de parole au premier panel, a mis en lumière une idée forte. Le développement d'un pays ne repose pas sur les matériaux ou sur les infrastructures, mais sur le capital humain. D'où il réitère l'importance pour les talents formés à l'étranger de penser à revenir pour contribuer au progrès de leur pays. Vous êtes né dans un petit dispensaire, c'est votre pays qui vous a donné. Vous avez été soigné dans un petit dispensaire, c'est votre pays qui vous a donné. Vous avez été scolarisé dans une petite école du village, c'est votre école, c'est votre pays qui vous a donné avec le peu de moyens qu'il a. Vous pouvez pas, par exemple, accuser votre père parce qu'il est pauvre, mais il vous a nourri, il vous a donné la vie, il vous a habillé, il vous a soigné quand vous étiez malade, il vous a habillé quand vous avez froid. Mais une fois que vous grandissez, vous dites non, mon frère, il ne vaut rien. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Mais je vous dis la solution, même si vous partez, ne partez pas définitivement. L'Inde aujourd'hui se développe avec des ingénieurs indiens qui sont partis aux États-Unis. La bombe atomique pakistanaise a été construite par quelqu'un qui était parti du Pakistan. Quand il a fini, il a construit la bombe atomique ailleurs. Il est rentré au Pakistan, il a dit il est temps que je rentre chez moi. Il est rentré et il n'est plus jamais sorti du Pakistan parce qu'on voulait le tuer. Et il est resté, il a travaillé pour le Pakistan, il était gardé jour et nuit. Et c'est lui qui a fabriqué la bombe atomique au Pakistan, qui a donné l'indépendance, en tout cas la sécurité au Pakistan. Parce que quand vous avez une bombe atomique, on ne réfléchit pas deux fois avant de il est mort maintenant, mais il a vécu une fois rentré au Pakistan, il a apporté sa contribution au pays. Il est aujourd'hui un héros national au Pakistan. Les Chinois, la Chine aujourd'hui se développe, et c'est les Chinois qui étaient partout dans le monde, qui ont vu ce qui se fait dans le monde, parce que le développement, c'est quelque chose de cumulatif. Vous accumulez les expériences, après vous les exploitez. Et pour accumuler les expériences, vous devez faire le tour du monde. Mais si vous faites le tour du monde et que vous ne rentrez pas chez vous, vous n'avez pas d'expérience chez vous. Personne n'invente quoi que ce soit. Nous améliorons ce qui a été inventé. Frottons-nous aux autres, parce que personne n'est intelligent seul.
nous sommes intelligents à plusieurs. Celui qui est à côté de vous pourra vous faire découvrir un aspect de la vie que vous ne connaissez pas. Donc, frottez-vous aux autres, c'est normal. Vous pouvez même partir, c'est normal. Mais sachez que votre pays a besoin de vous. Il vous a déjà tout donné. Il est temps que vous lui rendiez ne serait-ce que 10% de ce qu'il vous a donné. L'Afrique est en pleine construction et a besoin de toutes les compétences, qu'elles soient universitaires, artisanales ou manuelles, des chercheurs aux forgerons en passant par les ouvriers du bâtiment. Le professeur Abdelkarim Bengendouz, enseignant-chercheur et spécialiste des questions migratoires, aborde et critique le pacte sur la migration et l'asile de l'Union européenne. C'est un pacte qui est contre les migrants et qui remet en question la Convention de Genève avec sa politique de refoulement. De plus, il nous alerte sur le risque d'amalgame lié à la notion de pays sûr, qui bien qu'elle puisse sembler positive pour certains, dissimule en réalité la volonté de faire rester ces migrants dans leur pays d'origine. Prenons les pays européens. Et dernièrement, ils ont lancé ce qu'on appelle le pacte européen sur la migration et l'asile, qui d'un côté, en fait, le renforcement, le contrôle migratoire, le renvoi, la réadmission, voilà. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est contrôle. La migration légale, rien. Sauf pour les compétences, pour les talents. Alors là, c'est marhaba. Bienvenue. Et, c'est-à-dire, bon, ils appellent ça le partenariat talent. Vous allez comment c'est un terme très joli. Mais ça, en fait, c'est une politique de spoliation. C'est pas autre chose. Mais Les pays du Nord, l'Europe, le Canada ciblent délibérément des professionnels qualifiés, médecins, ingénieurs et informaticiens, formés dans les pays du Sud, souvent aux frais de ces derniers. Cela prive les pays d'origine de talents cruciaux pour le développement, renforçant leur dépendance économique. Son Excellence, Lasso Kourouma, ministre conseiller des Affaires consulaires de la Guinée au royaume chérifien, a souligné le fait que le développement de l'Afrique se fait dans la langue des autres, ce qui pousse inconsciemment à suivre les pays colonisateurs. Il ajoute que, pour un avenir meilleur, il est impératif que l'Afrique se développe avec ses propres langues. Voilà le départ de toutes choses. Ils sont venus, ils ont colonisé l'Afrique. Ils sont venus, ils ont fait l'esclavagisme en Afrique. Donc il fallait ce sur quoi sur la conscience africaine. Il fallait exploiter d'abord le facteur dominant, c'était la langue. Nous nous développons dans la langue des autres. Donc nous sommes obligés de les suivre dans leur parcours à tous les niveaux. C'est obligatoire. Ça veut dire que nous devons penser localement avant d'agir globalement. Mais l'Afrique a agi globalement. Nous courons derrière notre propre culture. Le corps de la paix, aujourd'hui, se trouve partout en Afrique. Mais tu peux nous enseigner notre propre culture par rapport à nos propres enfants. Aujourd'hui, la nouvelle génération, vous allez dire à combien 100 sur 10 ou 10 sur 100 qui ne pourront pas compter dans leur propre langue. D'autres invités étaient présents pour nous partager leurs connaissances et leurs expériences au deuxième panel, notamment Madame Yamta Hélène, présidente de l'association Voix des femmes migrantes au Maroc, qui annonce d'une voix forte que l'union fait la force et que cela est particulièrement vrai pour l'Afrique. Pour bâtir un continent fort et prospère, il faut adopter une vision panafricaine globale qui encourage la collaboration entre les pays. Pourquoi les gens ne sont pas rentrés? Pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là? La mobilité, c'est un choix. Alors, il faut aussi, là on a très bien parlé tout à l'heure, il faut aussi voir nos États, c'est-à-dire la gouvernance. Il y a par exemple les compétences. L'autre sujet, c'est le retour des compétences. Lancer le retour des compétences, c'est surtout les solutions qu'on doit chercher. Et aussi voir un peu les freins. Quand il y a des freins, il y a une solution. Toute chose a une solution dans la vie. Et en plus de ça, c'est l'expérience continentale. L'autre reste sur son expérience. Faciliter les visas. Si chez moi ça passe pas,
je vais dans un autre pays africain pour pouvoir expérimenter ce que je connais, puisque c'est l'Afrique en faisant du développement. Mais il n'y a pas ce développement. Voilà ce programme. C'est tout ce que je dois dire. Il y a beaucoup de choses. Alassane Diallo, directeur des relations communautaires chez Chalcocite Guinée, témoigne de son expérience dans les secteurs privés et affirme que les opportunités sont présentes en Afrique et notamment en Guinée. L'avenir se trouve en Afrique, dit-il. Donc, aujourd'hui, le thème que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui a une grande importance pour nous, les Africains qui rêvent de rester après les études. Aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de ne pas voyager. Je voyage vraiment dans le monde, mais je suis resté après les études pour pouvoir au moins participer activement dans le développement de notre pays et de notre continent. Et si j'ai été invité ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons cru à notre pays et nous sommes restés pour pouvoir participer à notre développement. Et c'est ce qu'il faudra faire. Aujourd'hui, en Guinée, c'est vrai que beaucoup pensent qu'il n'y a pas d'employabilité en Guinée, c'est pas vrai. Il y a de l'employabilité, il faut juste être compétent, avoir la confiance en soi et pour pouvoir trouver au moins un travail décent. C'est vrai que nous voulons vraiment travailler, mais il faut avoir la compétence pour pouvoir travailler. Et tant qu'on a de la compétence, on peut espérer avoir un meilleur emploi en Guinée. Aujourd'hui. Enfin, pour terminer, nous avons eu l'honneur d'écouter son Excellence M. Yahya Mohamed Ilyassa, ambassadeur de l'Union des Comores. Il conclut en donnant quelques recommandations concrètes, évoquant la nécessité de créer un espace d'échange entre les pays africains et de multiplier ce type de rencontres. De plus, il mentionne l'importance d'encourager les bonnes initiatives et de promouvoir l'innovation africaine. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention les interventions, les questions très pertinentes qui ont été posées ici. Et pour conclure, je peux dire que les réponses étaient très bonnes, mais rien n'a été conclu. Donc, on doit continuer les rencontres, les réflexions, les échanges pour parvenir à une solution ou à des solutions, parce que peut-être les solutions seront variables par rapport d'un pays à un autre. Mais on doit continuer toujours les rencontres, on doit continuer les échanges pour espérer un jour à parvenir à une vision commune pour développer notre continent. Sur ce, je formule quelques recommandations pour terminer. Multiplier les rencontres, c'est ce que je viens de dire. Du n'importe quoi, nous sommes des cadres. Ce que les gens attendent de nous, c'est de faire des propositions pour le développement et la cohésion dans nos pays respectifs. Aussi pour, je termine, encourager les bonnes initiatives africaines. Donc là, surtout qu'il y a des responsables là, on doit essayer de voir aussi, de voir les moyens d'encourager les bonnes initiatives. Il peut y avoir un Camerounais, un Sénégalais, un Tchadien qui se trouve ici par exemple au Maroc et qui arrive à créer quelque chose, à innover. Donc on doit l'accompagner, on doit lui faire la promotion. Le vendredi dernier, j'ai assisté à une cérémonie organisée par le ministère de l'Éducation, de la jeunesse, de la culture, de la communication, une cérémonie de remise des prix à des jeunes qui ont innové. J'ai beaucoup aimé. Il y avait le ministre, ça a été organisé à la Bibliothèque nationale. Donc, si par exemple nos gouvernements, à chaque fin d'année, si on lance un appel à projet innovant, qui peut apporter une solution parmi les grands problèmes qui rongent notre continent, ça serait une bonne chose d'encourager ces initiatives, d'encourager les jeunes. Ça leur donnerait aussi le goût et le courage de retourner dans leur pays. Je vous remercie pour votre attention.
Ces jeunes inventeurs africains n'ont pas besoin de pitié, mais d'opportunités. Leur réussite ne dépend pas seulement de leur génie, mais aussi de la volonté politique de leur pays à croire en eux. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui, à condition que ces États ouvrent enfin les yeux sur le trésor qu'ils ont sous la main. Cette conférence a été un moment riche en partage et donne de l'espoir quant à l'avenir de notre beau continent. Il ne faut pas culpabiliser ceux qui partent, mais encourager et donner envie de rester. Comme l'a si bien dit le maître de cérémonie, M. Diallo, l'Afrique n'a pas besoin de la contrainte pour retenir ses enfants. Il suffit d'un lien de confiance. Les invités participant à cette fin de journée, nous pouvons affirmer que cette conférence a tenu toutes ses promesses. Grâce à la richesse des interventions et la diversité des points de vue exprimés, nous avons pu mieux comprendre les causes profondes de la fuite des cerveaux des étudiants africains et surtout esquisser des pistes de solutions pour inverser cette dynamique. Nous avons entendu des voix fortes, celles des diplomates, que je remercie de passage, engagés, d'experts, que je remercie également, d'universitaires, mais aussi des membres de la société civile et de la diaspora. Tous ont rappelé une vérité essentielle. L'Afrique n'a pas besoin de retenir ses enfants par la contrainte, mais par la confiance, les opportunités et l'espoir. Et ça vaut la peine d'en débattre, parce que ce sont des jeunes africains que nous formons à des coûts très élevés dans tous les pays africains, avec les difficultés financières que nous connaissons, mais malheureusement à la fin de leur cursus, ils partent ailleurs ou bien ils sont happés par ils sont plutôt happés par les autres pays, alors que nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour impulser le développement de notre continent. Je crois que nous devons réfléchir là-dessus et trouver les moyens de limiter. Si nous ne pouvons pas arrêter complètement, nous pouvons au moins limiter, parce que nous avons besoin de cette main-d'œuvre que nous formons à grands coups, et de ces ingénieurs, ces médecins, ces professeurs et tout, qui doivent venir servir leur patrie et aider pour le développement de leur pays. Merci. Merci Philomena Mascarenhas, ambassadeur de Guinée-Bissau ici au rayon de Maroc. Je pense que pour moi cette thématique c'est très pertinent, c'est un phénomène transversal, c'est pas seulement de Guinée-Bissau, mais de beaucoup de pays africains que forment leurs jeunes et après les gens partent. Et les étudiants, s'ils ont cette initiative avec l'ONG, je pense qu'ils ont commencé à penser qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ou pour stopper ce phénomène. Et voilà, le plus important, c'est que nous trouvons aussi pour analyser les causes et proposer des solutions. Je n'arrive même pas à vous exprimer ma joie et ma gratitude à ces jeunes qui ont eu cette initiative de créer cette ONG et aussi d'organiser cette conférence qui nous a permis de suivre avec attention et intérêt les interventions des éminents ambassadeurs, des éminents chercheurs et directeurs et aussi des jeunes talents qui nous ont montré leur capacité de réfléchir, leur capacité d'innover, leur capacité aussi de voir les choses. Ce qui nous donne, Inch'Allah, l'espoir qu'effectivement l'Afrique a un avenir. La fuite des cerveaux des étudiants africains, l'initiative de l'ONG APEC International, une ONG de droit guinéen. Pour la première expérience, je dirais que je suis plus que satisfait. La présence, surtout l'appui institutionnel de nos différents représentants diplomatiques, tous les ambassadeurs qui ont répondu présents, et la population cible, à savoir les étudiants, les professionnels et puis la société civile, avec les médias. Je dirais que le combat, certes, le chemin est long pour atteindre l'objectif, mais ça promet parce qu'une telle mobilisation motive et nous interpelle tous
à nous lancer dans cette lutte pour freiner ce phénomène qui impacte le développement de notre cher continent. Bonjour, je m'appelle Barry Reihanato et je suis très ravie de faire partir de cette conférence aujourd'hui parce que cela m'a apporté beaucoup plus de renseignements sur l'ONG que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais ça a été une opportunité pour moi de connaître l'ONG et de savoir tout ce qu'ils envisagent à l'avenir. C'est une ONG qui a des perspectives vraiment prometteuses, donc j'espère que ça va aller jusqu'au bout. En tout cas, la conférence pour la 3e édition, ça a été très bien, la première pour le Maroc. Je remercie la présence des diplomates qui ont laissé leurs obligations diplomatiques et venir nous assister, à participer ou à organiser à la réussite de cette conférence. L'attente était là, ça a réussi. Surtout, je remercie le représentant de l'ONG APEC International au Maroc, M. Keita, et ses membres, son équipe, qui ont vraiment réussi cette première édition au Maroc.